Bien, donc nouvel exercice, la nature de la série de termes général UN avec UN est égal à factoriel n sur n puissance n. Bon, alors on peut s'attaquer à ce problème de plusieurs manières. Donc, bon, évidemment ici on aura n supérieur ou égal à 1. D'accord. Donc la série démarre par, c'est la somme de n égale 1 à plus l'infinité, si ça existe. Donc, bon, la première étape, c'est de montrer que ça tend vers 0. Bon, ce qui est à peu près évident ici. Ensuite, bon, ok, donc on va regarder le signe de du terme général. On remarque que quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a bien un qui est positif ou nul, puisque c'est le quotient de deux termes positifs. Donc on peut par exemple essayer d'utiliser le théorème de comparaison. Alors c'est pas tout à fait évident de trouver quelque chose qui serait un équivalent de cette quantité-là, mais le théorème de comparaison lui-même peut permettre d'obtenir le résultat. Parce que j'ai donné soit n un entier supérieur à 1, quand je regarde un, c'est donc factoriel n sur n à la puissance n. Donc ça fait 1 fois 2 fois etc. jusqu'à fois n sur. Donc là il y a n facteurs et donc ça fait n fois il y a autant de facteurs en haut qu'en bas. D'accord. Donc par exemple, on peut tout à fait écrire qu'il y a les deux premiers termes qui donnent 2 sur n au carré multiplié par 3 fois n. Donc je vais les séparer, c'est sur n et c'est sur n. D'accord. Ça c'est valable évidemment, il faut que n soit assez grand. Donc par exemple, c'est vrai si n est supérieur ou égal à 3. D'accord. Vous constatez que chacun de ces termes-là, tous ces termes, sont tous ces facteurs, sont inférieurs ou égaux à 1. Donc, n, à partir de n égale 3, je peux dire que c'est plus petit que 2 sur n au carré. Et évidemment, on a dit que c'était positif. Donc, pour n supérieur ou égal à 3, on a 0 qui est plus petit que un, qui est plus petit que 2 sur n au carré. Donc ça permet de conclure, parce que on a un théorème qui est le théorème de troncature. Le théorème de troncature, il me dit que si je change les 4 premières valeurs d'une série, du terme général d'une série, je ne change pas sa nature. Donc ce que je sais, c'est que la série UN, la série UN, mais tronquée de ces trois premiers termes, en fait, elle est convergente, c'est le critère de comparaison, car je sais que la série des 2 sur n au carré est convergente. C'est une série de Riemann. Je vais mettre qu'elle était convergente. Est convergente, car la série des 2 sur n2 est convergente. C'est une série de Riemann. Donc si tronquée de ces trois premiers termes elle est convergente, et bien donc la série des UN est convergente. Donc ça c'était une première manière de faire. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est très bien. Et on peut le faire aussi d'une autre manière, d'accord, c'est d'utiliser le critère de D'Alembert. Parce que en fait, vous voyez que vous avez UN qui est égal à factoriel n
sur n à la puissance n, je sais que quel que soit n supérieur ou égal à 1, bon, bah, à ce moment-là, en fait, tout à l'heure j'ai dit que c'était positif ou nul, mais j'aurais carrément pu dire que un était positif. Donc j'ai une série à terme strictement positif, et je peux utiliser le critère de D'Alembert. Le critère de D'Alembert, il me dit la chose suivante. Il me dit que si la série UN est à terme général strictement positif, alors si UN plus 1 sur UN tend vers L, si L est plus petit que 1, la série converge. Si L égale 1, c'est ce qu'on appelle un cas douteux. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut rien dire, elle peut être aussi bien divergente que convergente. Et enfin, si L est supérieure à 1, la série UN, elle diverge. Donc ici, avec cette expression-là, vous vous retrouvez avec UN plus 1 sur UN. Bon, ça fait donc N plus 1, donc N plus 1 factoriel sur N plus 1 à la puissance N plus 1, multiplié par l'inverse de UN, donc ça fait N puissance N sur factoriel N. Je fais les simplifications. Vous voyez, donc là, il y a le N plus 1 factoriel et le N factoriel simplifié, il me reste un N plus 1 en haut. Le N, il reste. Et puis en bas, j'ai le N plus 1 à la puissance N plus 1. Donc j'ai encore une petite simplification. Et je me retrouve avec UN plus 1 sur UN, qui est égal donc à N sur N plus 1 à la puissance N. Et il s'agit d'essayer de calculer la limite de cette quantité. D'accord? On va regarder si ça tend vers quelque chose, et si ce quelque chose est plus petit que 1. Donc là, vous avez une puissance qui est variable. C'est très rapide d'aller dans les décors quand on a ça, et qu'on n'a pas trop l'habitude. Donc je vous ai dit de toujours passer en exponentielle quand vous avez une puissance, quand la variable est en exposant. Et donc c'est ce que je vais faire ici, et vous allez voir que ça simplifie beaucoup la vie. Donc si je repasse en exponentielle, ça me donne donc ça me donne exponentielle de n multiplié par logarithme de n sur n plus 1. Et là-dessus, ça va être facile de calculer la limite. Donc je vais le faire rapidement. Donc je réécris la formule qu'on avait. On a un plus 1 sur un qui est égal à exponentielle n logarithme de n sur n plus 1. Bon, j'ai commencé par regarder ce qui se passe au niveau du log. Bon, ce que je sais assez bien faire, c'est le log de 1 plus quelque chose de petit. Or, le n sur n plus 1, c'est quelque chose qui tend vers 1. Donc c'est 1 plus quelque chose de petit. En fait, si on veut être plus précis, on peut écrire que n sur n plus 1, c'est 1. Alors pour faire apparaître le 1, je vais rajouter un plus 1 en haut, et puis pour que ce soit exact, je l'enlève. C'est sur n plus 1, et ça me donne donc 1 moins 1 sur n plus 1. Donc c'est 1 moins quelque chose de petit. Ce qui me permet de dire, parce que je connais le développement limité de logarithme de 1 moins quelque chose de petit, donc on connaît le développement limité de logarithme de 1 moins x en 0 à l'ordre, je préciserai plus tard l'ordre quand j'aurai fini mon calcul. C'est log de 1 moins x, ça démarre par moins x. D'accord? Donc moins x, donc ça me permet de dire, donc là il y a un reste, il y a une suite, peut-être que je vais m'arrêter là à écrire le reste, peut-être que j'aurai besoin de termes d'ordre supérieur. Et donc logarithme de 1 moins 1 sur n plus 1, ça va valoir moins 1 sur n plus 1, plus quelque chose, et n logarithme de 1 moins 1 sur n plus 1, ça vaudra
moins n sur n plus 1 plus quelque chose. Alors ça c'est largement suffisant pour trouver la limite. Donc je vais m'arrêter là. Donc à l'ordre 1, donc ça c'est un plus petit o de x. Là il y a un petit o de 1 sur n plus 1. Et donc ici, j'ai un plus n fois petit o de 1 sur n plus 1. Donc, cette quantité-là, elle tend vers moins 1. Quant à ça, c'est quelque chose qui s'écrit 1 sur n plus 1 fois epsilon de n, avec epsilon de n qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc n, la totale là, fait n sur n plus 1 fois epsilon de n avec epsilon qui tend vers 0. N sur n plus 1, ça tend vers 1. Quelqu'un qui tend vers 1 multiplié par quelqu'un qui tend vers 0, ça tend vers 0. Donc globalement, ce n log de 1 moins 1 sur n tend vers moins 1. Et donc un plus 1 sur un tend vers exponentielle moins 1, qui est plus petit que 1. Donc le critère de d'Alembert donne que la série des UN est convergente. Donc vous voyez deux manières distinctes de faire les choses. Voilà, il y a plusieurs manières de résoudre des exercices.